Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur State of Mind, le podcast qui vous apporte de la paix à votre esprit. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler d'opportunités, mais pas seulement celles qui nous font briller, ou alors ces occasions en or que l'on s'empresse d'afficher sur les réseaux sociaux. Non, je parle de toutes les opportunités, les visibles, les invisibles, les belles, les douloureuses, les faciles à reconnaître, et surtout celles qui se cachent derrière nous, derrière nos épreuves de vie. Trop souvent, on imagine qu'une opportunité c'est un tremplin évident, comme une promotion, une rencontre, une porte qui s'ouvre. C'est vrai, ça peut arriver, mais la réalité est bien plus subtile. La vie ne nous envoie pas toujours des opportunités sur un plateau emballé dans un joli papier cadeau. Non, elle nous envoie des chocs, des silences, des ruptures, des burn-out. Et dans ces moments-là, l'opportunité est bien là, mais elle est déguisée. Elle prend simplement la forme d'un appel intérieur, un appel qui nécessite au changement. Et comprendre cela, c'est changer totalement notre regard sur l'existence. Parce qu'on ne subit plus notre vie, on la lit, on la décode. Et plus on avance dans le temps, plus on apprend à y voir des messages. Car oui, l'univers nous parle, et tout le temps. Et je ne parle pas de choses mystiques ou de choses magiques. Je parle du réel, du quotidien. Une conversation qui résonne, un livre qui s'ouvre par hasard à la bonne page, une sensation qui nous pousse à aller dans une direction plutôt qu'une autre. Une intuition qui revient encore et encore et encore. Ce sont des signes, des signaux, des messages. Mais pour les entendre, il faut apprendre à écouter. Écouter vraiment. Pas avec les oreilles, mais avec la conscience. Écoutez ce que la vie essaie de nous dire quand tout semble s'écrouler. Écoutez ce que notre corps nous murmure quand il est fatigué. Ce que nos émotions nous crient quand on les ignore. Et ce que nos rêves de gosses viennent réveiller en pleine nuit. L'écoute de l'univers, ce n'est pas un privilège. C'est une compétence et elle se cultive. Maintenant, j'aimerais que vous preniez un moment pour regarder vos parcours. Pensez à un moment où vous avez cru que tout était terminé, que vous étiez à terre, épuisé, peut-être même brisé. Et aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Oui, c'était dur, mais ça m'a permis d'en arriver là. Ceci était une opportunité. Pas une opportunité agréable ni facile, mais une chance de se transformer. Faut être honnête, l'univers ne va pas nous envoyer ce qu'on veut. L'univers va simplement nous envoyer ce qu'on a besoin. Et cela vaut aussi bien pour le côté professionnel que le côté personnel. Combien de fois une déception amoureuse nous a forcé à nous retrouver ? Combien de fois un échec au travail nous a poussé à nous redéfinir ? Et combien de fois une rencontre anodine a bouleversé notre destin ? Ce ne sont pas des hasards, ce sont des croisements, des carrefours, des clés. Par contre, encore faut-il être en harmonie avec soi-même pour les voir. Le problème dans tout ça, ce n'est pas le manque d'opportunités. Le problème, c'est le manque de disponibilité à ces opportunités. Parce qu'on est pris dans la routine, dans nos peurs, dans nos doutes. On se dit qu'on n'est pas prêt, pas assez bon, c'est pas le bon moment. Alors qu'en vérité, le bon moment, c'est maintenant. Quand on arrivera à comprendre cela, on cessera de vivre en mode survie. Et on commencera à vivre en mode ouverture. On deviendra attentif à ce qui vibre, à ce qui bloque, à ce qui s'ouvre. On deviendra acteur de notre propre histoire. On deviendra responsable de notre trajectoire. Et surtout, on cessera de rejeter ce qui ne va pas comme une malédiction. On le garde comme une opportunité à comprendre. Par contre, faites attention, je n'ai pas dit que ça allait être facile. Ce podcast n'est pas un conte de fées. Et je sais à quel point les blessures sont profondes et que certaines douleurs prennent du temps. Mais je vais vous dire quelque chose. Même dans la nuit la plus noire, il y a une lumière, un enseignement, une clé, quelque chose à apprendre, à intégrer et à transformer. Alors oui, parfois l'univers nous bouscule, il nous arrache de nos zones de confort, il nous pousse vers l'inconnu. Et je conçois que cela peut être terrifiant, mais souvenez-vous, la stagnation ne donne jamais rien de grand. Ce que vous considérez aujourd'hui comme une perte pourrait être demain votre plus grande libération. Ce que vous percevez comme une erreur pourrait être votre meilleur professeur. Dans ma vie, j'ai vu des personnes renaître. J'ai vu des carrières naître après des licenciements. J'ai vu des amours renaître après des séparations. J'ai vu des vocations éclore après un burn-out. Ce sont des renaissances, des reconfigurations. Et elles commencent toujours par une opportunité déguisée. Alors j'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Quelle opportunité êtes-vous en train de manquer parce que vous la regardez avec des yeux terrifiés ? Posez-vous réellement cette question, pas pour culpabiliser, mais pour prendre conscience. Et si aujourd'hui, vous faites le choix de vous faire confiance ? Pas une confiance naïve, une confiance active. Une confiance qui observe, qui ressent, qui s'aligne. Une confiance qui dit « Je ne comprends peut-être pas encore, mais je suis prêt à écouter, à accueillir et à avancer. » Parce que vivre pleinement, c'est ça. C'est de reconnaître que tout est potentiel, que chaque instant peut être un début d'un virage, que chaque épreuve peut relever notre force et que chaque choix, aussi petit qu'il soit, peut ouvrir une nouvelle voie. Alors la prochaine fois que la vie vous surprend, ne vous demandez pas pourquoi ça m'arrive. Dites-vous plutôt qu'est-ce que je viens d'apprendre et où se trouve l'opportunité cachée. Car oui, la vie est faite d'opportunités. Encore faut-il oser les voir, les accueillir et surtout les incarner. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir suivi le podcast d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.